Et on est parti. Alors, encore une fois, merci Amine de refaire refaire un, comment dire, tu redédies du temps à l'Agora et je t'en remercie beaucoup. Est-ce que tu peux très rapidement te présenter pour celles et ceux qui n'ont pas forcément vu ta vidéo, juste réintroduire? Yes, donc je m'appelle Amine, je suis le gérant de Localize, l'agence localize.fr, qui est une agence spécialisée dans le référencement local avec spécialisation sur Google Maps. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, si on est un business local avec ou sans point de vente, on doit être présent sur Maps. Et en étant présent sur Maps, on va en parler après, on pourra dépasser des gens qui sont sur Google et qui ont mis des dizaines de milliers d'euros dans du budget SEO. Donc, c'est la petite subtilité du… La petite subtilité, c'est subtilité non négligeable. Mais on va creuser ça ensemble. Alors, du coup, j'en profite pour vous dire à vous qui êtes là en ce moment en live. Salut Annie, enfin rebonjour Annie. Le but de cet échange est que ce soit interactif. Donc, ça va être l'occasion justement de pouvoir poser vos questions, de rebondir par rapport à vos cas spécifiques à vous, de voir en quoi vous, ça peut vous intéresser et comment entrevoir les choses. On est parti pour 3 quarts d'heure ensemble. Amine est là aussi pour pouvoir répondre à vos questions. Hein. Je te mets une grosse presse. Amine, mais j'en attends pas moins de toi. Non, alors déjà, donc du coup, les questions, vous pouvez les poser dans le chat ou alors vous avez l'option lever la main dans les commentaires si vous souhaitez justement réagir, rebondir, partager une expérience ou poser une question spécifique par rapport à votre activité ou à vos projets. C'est le but. Ça roule pour vous? Un petit pouce en l'air ou un petit OK pour me dire si c'est bon? Ouais, pouce en l'air pour Annie, on est bon. OK. Le petit pouce pour Sophie, super. Alors, déjà, Amine, juste est-ce qu'on va clarifier les différents termes parce que tu as parlé Google My Business, business local, SEO. Est-ce qu'on peut un peu déjà commencer par redéfinir les termes? Ouais, alors, il y a souvent la confusion entre Google My Business, Google Business Profile. Donc, ça, c'est la même chose, sauf que ça a été renommé, mais on doit y accéder par l'ancien nom, bizarrement. Ensuite, pour être visible sur Google Maps, il faut avoir un profil Google My Business. Ok, c'est pour ça qu'on fait des fois la confusion entre les deux, mais en gros, c'est la même chose, tu vois. SEO local, j'appellerais même ça du SEO géolocal, puisqu'il y a une dimension de géolocalisation. Donc SEO géolocal, Google Maps, SEO local classique ou SEO Google. Voilà. Okay. Donc, quand tu dis géolocal, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on apparaît sur la map, sur Google Maps. Pour vous donner un exemple, on a tous recherché un restaurant dans une ville et très souvent, dans plus de 95% des cas, vous avez un encart Maps qui apparaît avant même les résultats des sites Internet. Et cet encart Maps, il vous laisse apparaître 3 résultats sur Google Maps. Donc, c'est les 3 premiers qui apparaissent, mais il y en a une flopée derrière, mais c'est les 3 premiers qui apparaissent. Et ces 3 premiers qui apparaissent sur Maps en premier, et vu que l'encart Maps apparaît dans les premiers résultats sur Google, vous apparaissez aussi dans les premiers résultats sur Google. Donc, premier sur Google, premier sur Maps, en étant premier sur Maps. Voilà. Donc, hop, j'ai fait un petit exemple. Donc là, on voit, j'ai tapé restaurant Lille. On voit bien mon écran, hein? Yes. Ouais, ok. Donc là, j'ai tapé restaurant Lille. Et donc, du coup, donc moi, je suis à Armentières. Donc, en gros, là, ce que tu dis, donc c'est ça. C'est-à-dire que c'est 7 encarts. Vous voyez, on est là, on est en haut. Et c'est cet encart-là qui apparaît en premier. C'est ça le Google Maps / Google My Business. Exactement. Et ça, du coup, Mathieu, nous, on le connaît on connaît beaucoup pour les hôtels, les restaurants, etc. Mais je t'invite à mettre consultant, je ne sais pas, dans la niche que tu veux à Lille. On va dire quoi? Ou alors coach sportif? Vas-y, coach sportif Lille, parfait. Donc voilà, là, on a les annonces. Les annonces, toujours. Et là, voilà. Les premiers résultats organiques, c'est les résultats de Maps, avant même les sites web. Et là, après, on a les sites web. Voilà, exactement. Donc là, c'est ce que tu disais. Et là, je vois des têtes qui se hochent. Mais oui, c'est ça en fait le truc. C'est ça qui m'a explosé quand on en a parlé. C'est évident, c'était sous nos yeux.
et pourtant on ne tilte pas. C'est qu'effectivement, on pense beaucoup SEO, référencement naturel, mais il y a ce qui apparaît en premier, effectivement, c'est le géoréférencement. Donc là, c'est parce qu'on a mis coach sportif Lille, mais j'imagine que si j'étais avec mon téléphone, avec la localisation activée, enfin avec le GPS activé, et que je mettais coach sportif, il me sort Google Maps, mais avec la région dans laquelle, la zone dans laquelle je suis, c'est ça? C'est ça, ouais. Google, il est très fort en fait. Un petit rappel pour ce que fait Google en fait. Le travail de Google, c'est quoi? C'est de faire matcher des recherches d'un utilisateur avec des résultats qui sont pertinents pour lui. Donc, ça veut dire que si vous êtes sur votre téléphone, Google le sait, et si vous cherchez un coach sportif sur votre téléphone, lui, il va comprendre que vous cherchez quelqu'un autour de vous. Donc, évidemment, il va vous montrer les résultats de l'île. Tu aurais pu même faire l'exemple avec Google directement. Si ton PC est géolocalisé, il va comprendre que tu veux une recherche locale, Mathieu, et il va te mettre aussi des résultats locaux. Donc, alors, attends, hop, on va. Ouais, alors attends, hop, tu sais quoi? Regarde, tu as vu, j'ai fait coach sportif. voilà. Et donc là, j'ai l'annonce, toujours. Mhm. J'ai pas mis Lille. Il a compris que tu es à Lille et tu as mis les résultats Maps. Et donc, du coup, ouais, c'est ça, c'est que l'intérêt ici, c'est de pas, c'est de mettre son énergie plutôt là-dessus. Donc, alors, il y a la question d'Annie à laquelle on va répondre juste après, c'est noté Annie. Mais juste pour bien qu'on concerne l'intérêt de cette stratégie, parce que moi, intuitivement, je me disais, alors, et c'est là où toi, tu m'as aussi remis les trucs dans le bon ordre, c'est que je me disais, bah ouais, mais enfin là, ici, il n'y a pas vraiment on n'a pas vraiment de pouvoir là-dessus, quoi. On se référence, on met son adresse et puis on apparaît dans le listing. Et là, toi, tu m'as dit un truc et je pense que ça, c'est resté. Hein. Tu m'as dit, s'il y a des classements, il y a moyen d'être mieux classé. Exactement, c'est exactement ça. S'il y a une hiérarchie, il y a moyen de la modifier. De la modifier. Alors, du coup, c'est ça, c'est que. Et là, on en vient à se dire. Est-ce que tu peux juste redonner un peu les datas? Tu sais, parce que tu avais parlé justement des pourcentages, les trois premiers rendez-vous, enfin les trois premiers sur la liste, Ah, combien du trafic, etc. Est-ce que tu peux juste nous remettre un peu ces métriques en tête? alors, j'en ai pas mal. Hein. J'en ai pas mal. Je vais les reprendre parce qu'il y en a énormément. En gros, ce qui est dingue, je vais essayer de prendre l'analogie avec ce qu'on avait vu ensemble. Tac, tac, tac. Mathieu. Voilà. Donc, en gros, la grosse utilité de Maps, c'est au niveau de ce qu'on appelle le taux de conversion. Vu que la recherche est géolocalisée et qu'on cherche un acteur qui est local, la conversion derrière est beaucoup plus forte. L'intention d'achat est beaucoup plus élevée qu'une recherche lambda. Et il y a des stats qui nous disent que, en gros, 28% des recherches locales aboutissent à un achat. 28%. 28%. Presque un tiers des personnes qui tapent une recherche locale vont acheter. C'est ça. J'aime bien prendre l'analogie avec un autre site qui est connu. Le seul site web qui apporte un taux de conversion plus élevé que Google Maps, c'est le site des impôts. C'est le seul. C'est très fort. Je pense que il est en concurrence avec le site où on paye les contraventions aussi. Donc du coup, ça veut dire conclusion, c'est très fort. Conclusion, c'est Voilà, très exactement. fort. Et si on est bien référencé sur Google My Business, c'est que c'est pas mal. Ok, ouais. Ok, ouais. Donc du coup, ça, première métrique en tête, les personnes qui viennent par ce biais-là convertissent une fois sur trois. C'est ça. Tu as aussi, pour faire l'analogie entre recherche mobile et recherche PC, tu as 78% des recherches mobiles locales aboutissent à un achat. Donc là Oui, aussi, d'accord. Donc ça, c'est énorme. C'est vraiment énorme. encore plus important. Ok. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on appelle le pack local, vous savez, le petit groupement de 3 premiers résultats Maps que l'on voit, donc ça s'appelle le pack local. Donc, le pack local de Google occupe la première position de Google dans 93% des cas. Voilà. Donc tu veux dire par-dessus les annonces?
Ou, Sans compter les annonces, on parle de résultats ouais. organiques, les résultats qui sont les sites Ouais, web. donc c'est-à-dire que ça, dans 93% des cas, c'est Voilà, au-dessus de tout le reste. exactement. Donc, quasiment dans tous les cas, Pour ne pas le dire. pour ne pas le dire. Ok, donc du coup, d'où l'intérêt de chercher à être positionné là-dessus. Alors, merci déjà, Amine, pour ça. Je te propose de prendre une première question, Dani, qui est au moins on met les pieds, au moins on met les pieds dedans. Annie demande comment être répertorié. Comment être répertorié? Tout simplement, tu vas sur le site de Google My Business. Donc alors, attends, on va essayer de se. Si tu es OK, on va le faire en direct juste pour Vas-y. Google My Business. Google My Business. Hop. Premier lien. Tu mets. Alors, toi, du coup, vu que tu as déjà ta fiche, il te met gérer. OK. Et quand tu n'as pas de fiche, il te met créer. OK, En d'accord. haut à droite en bleu. Voilà. Donc, tu mets créer ta fiche et tu suis les étapes qui te dit de suivre. Donc, il va te demander les informations, donc le titre de la fiche, l'adresse postale, les catégories principales. Et ensuite, tu valides et il t'envoie en fait un courrier Courrier. d'authentification avec un code. Et ce code-là, tu le rentres dans ton Google My Business pour authentifier la fiche. En gros, ça montre que voilà, tu existes vraiment. Et que tu existes à cette adresse-là et que c'est bien toi et que Exactement, et que ce n'est pas une adresse fictive, fictive. etc., etc. Mm. Mais bon, il y a d'autres moyens de contrôler. Peut-être, on va peut-être pas rentrer là-dedans. C'est filmé, ça va être sur YouTube et tout. On va peut-être. Non, il On va n'existe pas d'autres s'arrêter moyens. là. Il n'existe pas d'autres moyens. Si vous voulez d'autres moyens, il faudra prendre contact avec Amine en direct. Mais on l'a pas dit. On a dit. Ok, ça roule, Annie. Après, Nickel. après, moi, pour l'avoir fait, c'est quand même assez fluide et, Ouais. ça se fait assez rapidement en allant effectivement là. Ça se fait bien. Maintenant, Amine. Alors, hop. Erwan qui pose une question qui, je pense, va en intéresser d'autres. Merci, Erwan, pour ça. Je suis sur Paris, mais je ne souhaite pas que mon adresse personnelle soit référencée, malgré que cette adresse soit celle de mon adresse. On ne peut pas le Ah, dire j'ai compris. mieux que ça. J'ai compris, je vois exactement de quoi il parle. Tu le fais chez les voisins. Chez les voisins. Chez les voisins. En fait, ce que tu peux faire sur Google My Business, c'est que tu masques ton adresse. Donc, lui, il va te demander ton adresse juste pour t'envoyer le courrier pour authentifier la fiche. Mais ensuite, derrière, je crois que tu lui dis que tu n'accueilles pas les clients chez toi. Et lui, il va masquer l'adresse automatiquement sur Maps. Donc, en fait, tu vas juste lui définir ce qu'on appelle une zone de chalandise, une zone de là où tu interviens, où est-ce que tu attires tes clients. Et ensuite, tu seras visible sur cette zone-là sans faire apparaître ton adresse. J'en profite, j'ai déverrouillé, hein, parce que comme ça, comme Mathieu Stey, j'en profite. Du coup, bonjour à ceux que j'ai pas vus encore. Juste, alors d'accord, une zone de chalandise, mais ma question, étant donné que c'est moi je suis prestataire, donc c'est moi qui me déplace chez mes clients. Est-ce que c'est vraiment pertinent de définir une zone de chalandisme? Parce que étant donné que bon, alors je travaille sur toute la France, évidemment, on pourrait recentrer sur Paris éventuellement, mais est-ce vraiment pertinent de dire je suis autour de Porte de Versailles ou Place de la Bastille ou que sais-je? Est-ce que ça a vraiment une importance étant donné que je prends mes contrats partout en France? Alors, du coup, il me vient deux points que tu soulèves, Erwan. C'est que, premièrement, si tu as une zone de chalandise très élargie comme tout le territoire, et c'est ton cas, pour drainer du prospect sur Maps, je te conseille de restreindre ta zone. Essaye de cibler régionalement, dans un premier temps. Ensuite, pourquoi restreindre cette zone? En fait, ça reprend la première réponse que j'ai donnée. C'est qu'en fait, il faut que tu sois visible pour attirer. Et si tu dois être visible pour attirer, il vaut mieux restreindre pour être visible. Tu vois l'idée? Donc, moi, ce que je te conseille, si tu es sur Paris, tu restes sur l'Île-de-France et tu prends et tu zoomes jusqu'à toi. En fait, tu prends Île-de-France, tu prends le département, tu prends la ville ou l'arrondissement et tu prends jusqu'au voisinage. Voilà, tu fais un espèce de zoom comme ça. Et nous, c'est la technique qu'on utilise d'ailleurs pour faire du ciblage de zone de chalandise très précis. Et l'idée, effectivement, c'est que c'est la stratégie pour utiliser Google My Business pour être visible en référencement Google plus rapide. Et ça ne vient pas remplacer forcément d'autres stratégies, mais par contre, c'est la bonne stratégie pour être bien visible sur Google My Business. Hein. C'est dans ce sens-là aussi qu'il faut se dire.
Exactement. Et Mathieu, un petit rappel, parce que je le dis, instinctivement, on pense que Google Maps, en fait, c'est être visible devant ceux qui nous connaissent. Alors oui, Ah mais ouais? c'est pas le but. C'est pas le but. Ah oui, d'accord. C'est pas le but d'apparaître, par exemple, je sais pas, Erwan, ce que tu fais, mais peut-être que tu es coach, je sais pas, en dev Et perso. photographe. Erwan Photographe. est photographe. J'y étais presque. J'y étais presque. Donc, Erwan photographe, on veut pas que tu sois trouvé quand on tape Erwan photographie. On veut que Ouais. tu sois trouvé quand on tape photographe professionnel, C'est photographe ça. événementiel, photographe mariage, photographe book photo. Surtout pas Pas mariage. mariage, pas mariage, pas mariage. Vraiment, Amine, C'était, t'en fais c'était... exprès, t'en fais exprès. Là, j'y étais presque encore une fois. Non, non, Voilà, mais en, oui, en oui, c'est gros, ça. c'est de définir les mots-clés principaux qui Mm, nous identifient et c'est d'apparaître devant ces mots-clés-là sans notre nom, en fait. mm. Donc, du coup, si on rentre un peu dans la granularité, tu vois, de la stratégie. Donc là, imaginons que on peut peut-être prendre l'exemple d'Erwan pour photographe professionnel. Alors, Erwan, quel mot-clé? Est-ce que tu peux le dire là dans le chat? On va essayer. Oui, Ou oui, alors, bien vas-y, sûr. dis-le Ouais, maintenant. ouais, ouais, bien Mot-clé, sûr. tu vois, photographe, Mots-clés. quoi? Alors, mots-clés, défense, entreprise, Ok, collectivité. ok, Donc, défense, armement, armée, hmm, CEO, dirigeant, politique. ok, d'accord. Voilà. Ok, ça roule. Donc, du coup, là, la question, quelles sont les premières questions qu'on va se poser, Amine? Déjà, c'est une remarque, c'est faire attention aux hypothèses. Euh, Hmm, Vos mots-clés dans votre tête ne sont pas forcément les mots-clés recherchés par les prospects. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours vérifier ces mots-clés. Vous avez un outil, je peux le donner, hein, qui s'appelle ah, vas-y. Ahref, le Keyword Generator. Je vous le mets Hop. dans le chat. Ah, Ahref. Tiens, attends, Hop. je le mets ici, t'inquiète, Amine. Vas-y, Donc, en gros, c'est un outil gratuit qui vous permet en fait de vous donner un volume de recherche sur des mots-clés précis, mais aussi de donner des idées de mots-clés secondaires en rapport au mot-clé principal que vous avez enseigné. Donc, ça veut dire, par exemple, si je tape photographe Paris, je t'invite à faire la recherche, Mathieu. Il va nous suggérer des termes additionnels avec notamment des secteurs précis peut-être dans Paris. Voilà. Donc, avec des arrondissements. Donc, voilà, photographe Paris, c'est chercher 3300 fois par mois. Et ensuite, il y a des variantes avec les arrondissements parisiens. Et vous pouvez regarder en plus des mots-clés qui sont suggérés. Donc, il y a photographie de décès aussi, peut-être, Erwan, Ou alors le gentil photographe. Non mais ouais, il y avait photographe par e-book, là ce que tu disais tout à l'heure. Mais ouais, donc du coup ça en fait ça permet de effectivement d'avoir le schéma de pensée, mais qu'on retrouve dans tout schéma de pensée qu'on doit avoir quand il s'agit de vente, de prospection, de marketing et tout, c'est de se mettre à la place de la personne qu'on cherche à toucher et de vraiment essayer de trouver qu'est-ce que lui il va aller taper comme mot-clé dans Google. Et donc, du coup, pour ça, c'est un super bon outil déjà pour démarrer sa réflexion. Et comme tu dis, donc, on part pas d'hypothèse, enfin, on part d'hypothèses, mais on bâtit pas sa stratégie sur des hypothèses non vérifiées. Exactement. Validez vos hypothèses avec des outils comme Mm. un Ahref. Donc, du Yes. coup, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce n'est pas du tout les mots-clés que je viens de vous présenter qui sont mes cibles clientèle, mais bien ce que mes clients taperaient pour me trouver, en fait. Voilà. Donc, du coup, on est sur, je sais pas moi, photos de campagne, je sais pas, enfin, c'est l'actu. Hein. Photographe Voilà. campagne présidentielle, par exemple. Ouais, par exemple, ok, d'accord. Ok, Ouais, ça moi, marche. il y a un terme qui me Merci. vient là, je l'aurais testé, c'est le photographe corporate. Tu m'as l'air Mm. d'être très ciblé dans le business, le photographe B2B ou avoir de ce côté-là, mais en fait, il faut explorer. Il faut explorer, Mm. il y a pas de secret. Ouais. Donc, premier truc, c'est on cherche du coup. Alors, on réfléchit d'abord en mots-clés ou on construit sa stratégie différemment? Parce que là, on est parti sur les mots-clés parce que c'était les Ouais. mots-clés qu'on avait En fait, démarré. moi, je commence par deux étapes. Les mots-clés, l'un ou l'autre. Mots-clés ou aller voir ce que fait la concurrence. Parce que très souvent, la concurrence, ils ont fait les choses bien pour être en top 3. Donc, nous, on va voir ce que font les top 3 Hmm. pour s'en inspirer et faire mieux. Voilà. Et là, j'aimerais bien que tu nous parles de ce que tu avais fait, notamment alors avec un agent immobilier.
C'est ça, un de tes premiers clients? Parce que pour la peine, on parle de concurrence. Je pense que vraiment, le milieu de l'immobilier, c'est un des secteurs les plus concurrentiels localement parlant. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Parce que je pense que tu sais de qui je parle. Tu sais de qui je parle. Ouais, l'indépendant. Bah ouais. Bah oui, en fait, Localize est né d'une success story qui est du coup cette personne-là qui s'appelle Didier, qui est un conseiller immobilier. Donc, un conseiller immobilier, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un agent immobilier, mais franchisé d'un réseau immobilier. Voilà. Donc, il agit sous la bannière d'un réseau. Il n'est pas agent immobilier à proprement dit. Il n'a pas sa carte d'agent immobilier, mais il fait le même travail. Et en fait, donc lui, il était sur la région en Bretagne et on attaquait une démarche Maps. Et en quelques mois, en fait, il est parti de zéro, hein, il n'avait pas de fiche. En quelques mois, il s'est retrouvé en top 3 devant des agences immobilières historiques de son secteur. Donc, ce qui fait que derrière, il rentrait des calls de prospects intéressés par ses services sans prospecter. Et pour ceux qui connaissent la prospection dans le domaine immobilier, c'est quelque chose de sportif. C'est costaud, c'est la guerre. On appelle sur le bon coin, on fait du boitage, on a des prospectus dans la boîte aux lettres. Le phoning sur le bon coin, on prend des portes. Si ce n'est pas des insultes, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. On fait les bistrots du coin pour trouver des clients, je connais. Ouais, exactement. Et donc, il générait des appels depuis chez lui. Donc, il travaillait de chez lui, il ne prospectait pas, il rentrait des appels. Et d'ailleurs, une des success stories de ce client-là en particulier, c'est qu'il a reçu un appel. Donc, c'était une personne qui lui a confié la vente de 5 lots de terrain, ce qui lui a fait en un appel 25 000 € de commission. Voilà. Sans bouger de chez lui. Donc ça fait partie des… On ne vous promet pas demain d'avoir un appel qui vous ramène 25 000 € de contrat. Ne nous faites pas dire ce qu'on… je viendrai chercher s'il n'y a pas la somme. Je viendrai te voir, Mathieu. Ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, dans l'idée, c'était d'un peu d'illustrer ce qu'une telle stratégie peut venir créer, même sur des sujets très concurrentiels. Donc, en gros, ça m'amène à la question, tu vois, pour un sujet comme le sien, où c'est vraiment très concurrentiel, il y a des historiques du secteur qui sont là, qui sont présents, qui sont implantés, etc., depuis longtemps. Du coup, donc toi, tu attaques par ce que font les concurrents et les mots-clés. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, qu'est-ce que tu vas regarder en mots-clés et qu'est-ce que tu vas regarder chez les concurrents, tu vois? Ouais, c'est ta question du coup? Ouais, s'il te plaît. Alors, moi, ce que je fais d'abord, c'est que je regarde la concurrence. Je regarde la concurrence pour voir ce qu'ils font, quels mots-clés ils ont utilisés dans leur fiche. Et ça va nous sortir des informations. Déjà, ça va nous sortir des bonnes pratiques de ce qu'ils font de bien. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme terme, comme champ lexical pour écrire devant leurs prospects. Et en gros, ça va nous dire pourquoi ils sont positionnés en top position par rapport à d'autres qui sont derrière. Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire une salade de tout ça, de l'implémenter pour soi et de faire mieux qu'eux. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu vas regarder comme truc pour justement faire mieux qu'eux? Je vais regarder le titre qu'ils ont utilisé. Est-ce que ça te va si on fait un exemple? Vas-y. Ouais, allez. carrément, chaud. Trop bien, on va le faire en direct. Est-ce qu'on peut… Hop, photographe. On va faire photographe corporate Paris. On va continuer sur l'exemple d'Erwan, si c'est OK. Hop, donc là, pareil, on a les annonces. Et là, du coup, on a le petit encart rechercher des résultats sûrs. Tu vois, là, je me dis que j'ai eu du nez. Ouais. Parce qu'il y a un indicateur qui est très, très fort. Ouais. C'est le titre. Et le titre, on voit que dans les 3 premiers, ils ont instauré corporate. Ouais, photographe corporate. Et plus photographe. Donc là, je me dis quoi? Il y a un autre indicateur qui m'a marqué aussi, Mathieu, c'est plus haut. Ouais, c'est qu'il y en a qui font de la publicité sur le terme photographe corporate aussi. Donc là, typiquement, moi, c'est une recherche qui est super intéressante là. Donc voilà, une des pratiques que j'aurais, moi, c'est d'intégrer photographe corporate dans le titre de ma fiche. Déjà, premièrement, OK. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, j'avais idée, tu sais, que une bonne fiche, c'est une fiche qui avait beaucoup de notes. Oh.
Et en fait, pas forcément, quand tu vois, la première, c'est pas celle qui a le plus. On le voit, ouais, on le voit là. Ouais. Alors, les avis Google font entre 15 et 20% du positionnement d'une fiche sur Maps. Euh, sachant que les avis, ce n'est pas la quantité d'avis seulement. Et les avis, donc la quantité d'avis, qui est-ce qui a posé des avis? Est-ce que c'est des gens qui ont l'habitude de poser des avis ou c'est quelqu'un qui a posté juste un seul avis? Tout le monde n'a pas le même poids. On a ce qu'on appelle les local guides sur Google. Les local guides, c'est ceux qui ils donnent beaucoup d'informations dans Google. Ils mettent des avis, ils mettent des photos, etc., etc. Donc, eux ont plus de poids sur leurs avis. Okay. Est-ce que dans les avis, il y a des mots-clés utilisés par vos clients? Et est-ce que dans la réponse aux avis, déjà, est-ce que vous répondez aux avis et est-ce que vous répondez avec certains mots-clés? Donc, c'est tout ça qui font 15 à 20% du positionnement. Ce n'est pas les avis en eux-mêmes. On le voit ici. La preuve, il y en a un mec qui est moins bien noté avec 4,8 avec moins d'avis. Et il est deuxième. Il a dépassé un 5 sur 5 avec 24 avis. Ah ouais, c'est le meilleur exemple. Et sur une requête qui est très concurrentielle. Donc, j'imagine qu'il y en a pas mal. Quoi, vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Ouais, clique sur tout afficher juste en dessous. On va aller voir. Allez, vas-y. Et puis, il y a la question de Benoît, justement, où intégrer les mots-clés. Je pense que ça va rentrer un peu dans le… Ouais, vas-y, tu peux scroller, tu peux y aller. À mon avis, c'est pas ce qui manque. Ouais, voilà. Photographie immobilier, hop. Tac, tac, tac. Ok. Tu vois, c'est ça, ouais. Tu as 20 résultats par page et on va voir le nombre de pages en dessous. Voilà, okay. Tu as une centaine de résultats. Donc, on est pas mal. Alors, du coup, là, ce que demandait Benoît, et je pense que c'est intéressant, c'est du coup, les mots-clés, ils apparaissent dans le titre, ils apparaissent dans les avis. On va les travailler où ailleurs sur une fiche? Alors, tu as plusieurs endroits où tu les travailles. Le premier endroit, c'est le titre, je l'ai dit. Deuxième endroit, c'est la catégorie principale. Donc, vous allez dire, par exemple, en l'occurrence, là, c'est photographe. Mais aussi les catégories secondaires que là, on ne voit pas. Vous avez la description, bien sûr. Vous avez 750 caractères à renseigner. J'en vois beaucoup qui le remplissent très, très peu. Donc, vous avez de l'espace pour vous exprimer. Profitez-en et pour évoquer certains mots-clés. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre en avant vos produits et services. Les produits et services sont aussi des mots-clés. Ah ouais, d'accord, ok. Peut-être que dans les services de Erwan, il y a photographe de politique. Donc ça, c'est un mot-clé. Il y a photographe de séminaire. Ça, c'est un mot-clé. Donc voilà, services et produits, description, titre. En fait, c'est là où vous pouvez mettre du contenu, ayant en tête que il faut… de toute façon, Google, il analyse ça en termes de mots-clés. Donc, si vous mettez des mots-clés, il les verra. Point final, ouais. Ok, alors Erwan, autre question? Ouais, en fait, c'est juste par rapport à ce qu'on vient de voir là, dans les descriptions. Puis alors, c'est bien parce que ça prône pour ma paroisse, vu que vous faites l'exemple sur moi. Dans les descriptions, on voit, il s'est écrit photographe corporate, etc. Donc, j'ai balayé vite fait du regard et j'ai vu que certains, alors je pense que c'est contre-productif, ils ont mis photographe mariage, corporate, culinaire, machin. On est sur plusieurs gammes complètement différentes. Je suis plombier, je fais des salles de bain et je fais aussi de la peinture. Donc, ce qui veut tout dire et rien dire. Est-ce que c'est pas contre-productif justement d'être mariage et d'être corporate et d'être, ça trompe un peu le prospect en fait quelque part. Amine, qu'est-ce que tu en penses de ça? Je ne sais pas si j'ai fait énormément de posts là-dessus sur ce dont parle Erwan. Est-ce que tu pourrais aller sur Google et tu tapes Mathieu, dans Google Images, keyword stuffing localise avec un Y. Peut-être qu'ils vont ressortir. Alors, attends, keyword stuffing localise ou Aminoshi ou avec un SE à la fin. Regarde dans Google Images si ça sort ou pas. Essaye avec Aminoshi au lieu de localise. Ah, c'est dommage, on ne les voit pas. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. C'est dommage. Aminoshi ici, mais bon, c'est pas… En plus, c'est la photo que tu n'aimes pas, donc du coup, on ne va pas la mettre. Alors, tu voulais montrer quoi là, Amine? En fait, j'ai des posts spécialisés dans le keyword stuffing où je montre, il y a le cas d'un plombier en plus que j'avais trouvé qui était plombier, menuisier, électricien. Et j'avais mis une vignette de MacGyver à côté en disant que c'était MacGyver, le mec qui savait tout faire.
Donc, le keyword stuffing, éviter l'excès de mots-clés. Google commence à le pénaliser et commence à supprimer les fiches qui l'utilisent. Il y a des domaines dans lesquels voilà, il y a une razzia de fiches, une suppression, une vague de suppression, notamment chez les artisans qui utilisaient beaucoup ça. Donc, évitez-le, notamment dans le titre, mais surtout dans le contenu. Vous avez des gens qui vont venir voir la description. De venir voir et de voir, OK, le mec, il a fait un listing de mots-clés. Voilà. Okay. Gardez en tête, en fait, que vous avez vos clients en face et que Google, lui, il veut que vous vous adressiez à vos clients, pas à l'algorithme. Et en fait, je pense que ce que disait Erwan aussi, c'était une question de positionnement, dans le sens où, tu vois, là, on en voyait certains qui disaient dans leur titre, photographe, mariage, corporate et machin, et événementiel, tu vois. Tu vois, en quoi ça serait une bonne stratégie ou en quoi ce serait une mauvaise stratégie? Là, c'est de la strat marketing après. C'est du positionnement. Ça n'a pas forcément d'impact sur le fait. Si, quand même. Ok. Parce qu'en fait, si tu veux, alors c'est encore un peu plus technique. Le positionnement d'une fiche dépend de ce qu'on appelle le CTR, le taux de clic sur la fiche. Ah oui, d'accord, ok. J'affiche ma fiche devant 100 personnes, combien vont cliquer? Si mon taux de clic est le plus élevé, ma fiche aura tendance à monter dans les résultats. Ok. Si ma fiche, elle génère une vue, mais pas d'appel de call to action derrière, pas de passage à l'action. Donc, c'est-à-dire le mec, il est arrivé sur ma fiche, il a vu que je faisais des photos de végétaux, d'animaux, d'hommes politiques, c'est lié, et plein d'autres choses. Et ben, il va se dire, OK, ce mec, il fait tout et n'importe quoi. Non, ça ne m'intéresse pas, je vais voir ailleurs. Ouais, ok, d'accord. Ouais, d'accord, ok. Donc, le CTR, coup, ok. Ok, d'accord. Donc, c'est dans cette optique qu'il faut le réfléchir. C'est-à-dire que si on a un message, et ça, j'espère que vous commencez à le comprendre avec toutes les vidéos de l'Agora, un message qui est diffus, qui est généraliste et qui ne s'adresse pas à une cible spécifique, du coup, ça fait que on ne s'adresse à personne. Et que du coup, alors en tout cas, quand appliqué au Google My Business, du coup, votre message, comme il s'adresse à personne en particulier, il ne donne pas envie spécifiquement à ce qu'on clique dessus. En tout cas, il va ressortir dans beaucoup de recherches, mais une part trop importante de ces recherches ne va pas amener à ce qu'on clique sur votre fiche au détriment du coup d'une autre. Et que c'est cette autre-là qui va se mettre devant vous dans cette requête. Mais le problème, c'est que ça va être pareil avec plein de requêtes, avec plein d'autres requêtes, en fait. C'est ça. En fait, ça revient à cibler son offre, enfin cibler son client, quoi. Hein. Je l'ai lu dans un très bon livre qui s'appelle La prospection plaisir, mais bon, je t'apprends rien. Celui-là, tu veux dire? Celui-là. Ça me dit quelque chose. Ah, ça dit quelque chose. Bande de charmeurs, va. Non, mais c'est du coup, c'est ça. C'est qu'en gros, il y a le CTR qui va. Est-ce que tu peux juste nous redire, Amine? Tu as dit tout à l'heure, c'était 15-20% les avis. Les avis, c'était 15-20% de la note qui allait classer les fiches sur Google My Business. Quels vont être en gros les autres critères qui vont rentrer en compte? Tu as la fiche Google My Business en elle-même. Ok. Comment elle est remplie, si elle est complète, etc. Ça, c'est un tiers. C'est 30% du positionnement. Donc déjà, si vous avez une fiche correcte et des avis qui sont bien faits, vous avez déjà la moitié du positionnement qui est calé. Déjà bien calé. Pas mal. Voilà. Ensuite, tu peux aller pousser pour aller chercher d'autres optimisations. Donc, tu as le SEO de la page web qui est liée au Google My Business. Ok, d'accord. Donc, c'est pas le site, hein. C'est la page, vraiment la page qui est liée avec le site. Donc, moi, je vous conseille de mettre une page où il y a l'adresse du business, les zones d'action et les coordonnées pour vous contacter. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, ok. Donc, la fameuse page, quand alors, attends, juste pour comprendre, si on retape photographe, hop, là, ici, c'est cette page-là, celle qui a derrière le lien site web. Là, on n'est pas obligé de mettre l'URL. Enfin, on peut mettre n'importe quelle URL au final. Exactement. Ouais, ok, d'accord. Et donc, du coup, toi, tu conseilles de mettre la page de notre site sur laquelle il y a notre adresse, nos coordonnées, etc. Ça a plus de poids, du coup, dans la dynamique Google Maps. Okay. La page contact, alors. Ouais, par exemple, ouais.
Ouais, si la page contact, tu la travailles bien en mettant ton adresse, en mettant, si tu peux intégrer une map aussi, c'est quelque chose Ah qui se ouais, fait. Où tu peux mettre ta page contact. Ouais. Tu peux ah ouais, mettre- c'est intéressant. Moi, ce que je conseille de faire, c'est de mettre la page d'accueil et de travailler cette page d'accueil-là au niveau Mm. du local. Parce que la page d'accueil, ce qui est bien, c'est qu'on voit tes services, on voit ce que tu proposes, on voit ta proposition de valeur. Et C'est quand même ça, plus et propre puis, pour ouais, le d'accord, client. ouais. Ok, super. Donc du coup, le lien derrière le site web, Ouais, les tu avis, as ouais, les avis. Donc, l'affiche en elle-même, 30%. Les avis, 20%. Le SEO de la page, c'est 15-20%. Ensuite, ce qui reste, c'est un mélange de, de liens externes qui parlent de vous. ok. Euh, Par exemple, des liens qui redirigent sur votre GMB depuis des sites de confiance comme les réseaux sociaux, comme LinkedIn, Facebook, Instagram. Donc, tous ces liens-là externes qui redirigent sur votre fiche, ça donne du poids à votre fiche, en fait. Ok, d'accord. Et Vers la fiche ou vers le site web? non, vers la fiche. Vers la fiche, après, tu peux faire un mix des deux parce que les deux sont liés de toute façon, mais c'est principalement la fiche. Question de Benoît, quelle est l'importance des photos sur GMB? Donc Google Maps Business, hein, GMB. Benoît, c'est dommage qu'on ne te voit pas, mais c'est une super question. Euh, Pouce en l'air, Benoît. Ah, 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 il est là, mais ah, ouais! Ouais! J'avais même pas vu. Oui, voilà, quelle est l'importance des photos. Je me demande, est-ce que ça participe aussi à l'algorithme pour les recherches ou c'est vraiment juste pour le client, pour qu'il regarde le prospect, pour qu'il regarde? À 200%, ça joue. On observe qu'à partir de 100-150 photos, on a un gros saut de visibilité sur Maps. Donc, allez-y, envoyez de la photo. Alors du coup, Moi, j'ai vu dans le compte rendu Google Business Map que je reçois tous les mois, c'est un truc qui suit, c'est le nombre de photos donc, et Ouais. le nombre de clics sur la photo. Ouais. C'est marqué. Donc, Nombre de vues sur la photo aussi. Ouais. ouais. Exactement. Ouais, c'est Et, super pertinent, les photos. Et à quel point c'est pertinent, tu sais, avec de la visite virtuelle, parce que je sais que ça se fait beaucoup. On a un client chez Destination Client qui fait de la visite virtuelle. Ouais. Comment ça se marie du coup avec le GMB? La visite virtuelle, comment se marie-t-elle avec En le gros, GMB? c'est la photo 360. C'est une bonne question, ça. On peut l'intégrer? Je ne Ouais, sais pas si il me tu semble. peux. Alors, Comme- tu peux intégrer de la visite 3D vidéo. sur le profil. Ok, Est-ce que c'est toi qui dois la mettre ou c'est un partenaire de Google? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas, ok, mais c'est un d'accord. des deux. Ok, Je sais qu'il y a des partenaires qui sont spécialisés dans ça. En ce qui concerne le contenu, une chose est sûre, c'est que vous pouvez mettre des vidéos, des images, des photos et même des documents, si je ne me trompe pas. ok. Mais en tout cas, donc pour répondre à la question de Benoît, ça participe énormément. Il y a beaucoup de photos. Alors du coup, enfin 100-150 photos, tu vois, mis à part un moment mettre des photos de mon chien, franchement, photo qu'est-ce de que tes clients. Après, ça dépend le domaine où on Ouais, travaille aussi, peut-être. ouais, non, bah oui, sûrement. Bah déjà pour toi, Benoît, je pense que c'est extrêmement pertinent. Ouais, et puis pour T'as- Erwan aussi, en tant que Et puis photographe, hein, bah, parce que pour Erwan aussi, ouais. Mais il y a effectivement certaines activités comme celle de Benoît qui fait de la photographie par drone et Erwan qui est photographe où là du coup c'est le lien est évident. Pour d'autres activités comme dans la formation, etc., où est-ce que tu vas aller chercher les photos? Enfin, tu vas trouver quoi comme type de photo? Franchement, J'ai mis, il suffit de pour se info, moi, creuser. j'ai mis les logos de mes clients, j'ai mis des choses comme ça. Et ça a marché, apparemment. Et des produits que j'ai pu, sur lesquels j'ai travaillé avec mes clients. Ouais, Carrément, ouais. En fait, si tu cherches bien, tu trouves. ok, d'accord. Bon, bah, parlons de la formation. La formation, Hmm. tu peux te prendre en photo pendant la formation, tu prends en photo ta présentation. Ok, d'accord, ouais. Euh, Tu On va peux aller mettre chercher ces photos-là. les photos, c'est pas forcément des photos prises avec le smartphone. Tu peux mettre des visuels, Ok. logo des clients. Ça, c'est une très bonne idée. Ouais, Du moment que ce soit un JPEG qui soit, et je précise quand même parce que je travaille dessus en ce moment en masse, il faut que ça soit quand même rattaché avec des mots-clés et si possible une légende. Et ça fait partie du SEO. Quand on est photographe, quand on est bébé photographe, on nous apprend les mots-clés et les légendes. Mais en fait, c'est ultra important pour tout le reste, pour vous, pour tout le monde. Hmm. Il faut toujours que votre photo, il y ait des mots-clés à l'intérieur parce que un mot-clé, ça a l'air de rien comme ça. Je dis Tour Eiffel. Vous avez une photo de Paris avec la Tour Eiffel. Ouais. Tour Eiffel. Et bien, la Tour Eiffel, les gens vont taper Tour Eiffel. Tôt ou tard, à un moment donné, Google va référencer cette photo.
Donc, cette photo, elle est où? Elle est sur votre site, et votre site, hop, et voilà. Et c'est des ponts, en fait. C'est hyper important. Merci, Arwan. Et Ouais. donc, du coup, les photos, donc, il y avait un dernier truc. Là, justement, dans ce dernier 30% dont dernier 20% dont tu parles, qui mélange un peu de tout, c'est que la dernière fois, tu m'as parlé de ça, mais Google Plus n'est pas mort. Google Plus n'est pas mort. Non, mais c'est hallucinant. Et c'est Il hallucinant. il a juste fait une opération chirurgicale et De ouf. il est devenu Google My Business. Donc, en fait, les entrailles de Google My Business, c'est Google Plus. C'est un réseau social. C'est pour ça que vous avez la possibilité de faire des posts avec des annonces, avec des call to action, ajouter des photos, etc. Si vous voyez, en fait, la structure de GMB, c'est Google Plus. C'est un réseau social. Donc, qui dit réseau social, dit contenu. Ouais. Et donc, du coup, là, ça veut dire créer des posts donc, autour de sa thématique à intervalles assez réguliers. C'est ça que tu. Ouais, c'est ça. Il faut créer du contenu. Mettez-vous à la place de Google. Vous allez mettre en avant qui? Une boutique qui est là depuis un an, qui a fait aucun post, et une boutique qui fait un post par semaine depuis un an. Moi, je veux que mes utilisateurs ils soient informés, qu'ils aient du contenu. Le choix, il est vite fait. Mais moi, j'arrive pas à voir où on le retrouve, ce contenu-là, tu vois, parce qu'on arrive sur Google My Business. Est-ce que tu as fait des posts, toi, pour… Non. Alors, non, mais non, je parle en tant qu'utilisateur Google. En fait, quand tu vas taper le nom du business… Ouais. Ah, quand tu tapes le nom du business. Ouais. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, est-ce que tu as un exemple de client qui le fait bien, avec qui vous le faites bien Non, je ne peux pas donner des noms de clients comme ça. J'imagine. Non, mais j'imagine. Non, mais ou alors… Amine, tu le fais pas? Amine, tu le fais pas sur ton Google Business? Alors, tu connais l'histoire du cordonnier mal chaussé? Merci, merci David. Merci d'avoir mis les pieds dedans. C'est cool. Merci pour la passe décisive. Est-ce qu'on a un exemple? Je sais pas trop. Essaye de voir une agence immobilière à Lyon, tiens, mais La Forêt, Lyon 8. Ok, La Forêt, Lyon 8. Okay. Voilà, descends. Descends un petit peu. Et voilà, normalement… Ah, d'accord, ok, ça apparaît ici, là. Ouais, voilà, exactement là. Voilà. Tu mets tout affiché, tu vas voir les derniers posts qui sont apparus. Ok, d'accord. Voilà. Ok, d'accord. D'accord, ok. Super. Et ces posts, c'est quoi là? C'est les posts qu'ils ont mis sur leur site ou sur l'ensemble de leur… Sur Google My Business directement. Sur le GMB. Ok, super. Ouais, donc du coup, c'est ça, et c'est ça qui fait que… Par la même occasion, on peut voir que les services aux produits, ils apparaissent aussi. Hein. Vous le voyez ici avec les… C'est très joliment designé en plus. Mais c'est enregistré aussi. C'est cadeau. La Forêt, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. S'il vous plaît, les gars, il y en a d'autres qui passent par-dessus vous. Appelez Amine quand même. Non, mais ouais, en fait, c'est intéressant de voir une fiche. Voilà, quand on tape La Forêt, du coup, tac, on a ça qui ressort directement. Et c'est vrai que ça vient quand même renforcer pas mal de choses dans pour les personnes qui là nous connaissent. Ça a aussi cette vertu-là de venir rassurer l'internaute avant même qu'il arrive sur le site. Hein. C'est clair. Ok, d'accord, super. Et ok, donc du coup, bon, là ça fait déjà pas mal de choses. Est-ce que tu avais déjà par rapport à tout ça, Amine, est-ce que tu voulais rajouter un truc immédiatement ou on prend une question? Ouais. Si je devais résumer en une phrase ce qu'on fait avec Maps, en fait, c'est que par rapport à de la publicité, en fait, la publicité, qu'est-ce qu'on fait? On cible des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par nos services ou produits. La subtilité de Google Maps, c'est qu'en fait, on apparaît devant les personnes qui recherchent nos services et produits. Donc, c'est pour ça qu'en fait, dans la finalité, la conversion est plus élevée, la pertinence est plus élevée et forcément, les retours aussi sont plus intéressants. Et c'est une démarche qui est organique. Ce n'est pas une démarche qui est payante. C'est-à-dire que quand on coupe la pub, on n'est plus visible. Ouais. Quand on arrête de poster sur GMB, on existe toujours sur GMB. Ouais. Voilà. Et ça coûte moins cher de faire un post sur GMB que de mettre 300 € de pub sur Google Ads. Yes. A priori. Alors, il y a Annick qui demande, j'ai pas encore de site. Est-ce que me référencer est possible / est-ce la bonne stratégie? Annie, je vais te donner une astuce à 1 297 €.
Le prix d'un site vitrine. Le prix des Tu as la possibilité en un clic de générer un site web automatique sur GMB. C'est dans Hmm. l'encart site web. Tu mets générer le site. Donc ça, tu le fais après que tu as optimisé ta fiche. Comme ça, tu auras toutes tes photos, tous les avis, tous les services et produits qui seront mis en avant. Et ensuite, il te génère un lien Google, etc. Ce lien-là, tu le prends et tu le mets dans le paramètre site web. Donc, tu auras ton site qui sera généré automatiquement sans aucune action de ta part. Est-ce que tu viens pas d'économiser un peu d'argent là, Annie? Bah si, 1287 €. A priori. Trop bien. Plus Putain, je connaissais pas. une centaine d'euros par an pour l'hébergement aussi. Ouais, voilà, ouais. Ah non, c'est cool ça. C'est cool, Ouais, c'est top. je savais pas. Trop bien. Ah, moi, je connaissais, moi. Bravo David, tu auras une gommette juste après. J'ai déjà testé. Ouais. Annie, ouais, tu vas pouvoir tester. Là, tu as un peu de temps cet après-midi devant toi. Et bien voilà, tu sais ce que tu peux faire. Tu sais là où tu peux aller. Ah, c'est cool ça. Super. Merci, merci Annie pour la question. Et merci Amine pour ce tips de ouf. Faut le savoir. Faut le Yes. savoir. Hop, allez, je regarde dans les commentaires. Quelles sont vos questions? Quelles sont vos questions en profitant pour prendre une petite pause là, Amine. Hop, je pense qu'il y a déjà beaucoup de trucs qui ont été dits. Hop, Benoît. Oui, donc je voulais juste revenir sur ce que tu disais, Amine, il y a 2 minutes. Est-ce que nos prospects ou nos clients utilisent justement Google Maps comme réseau, comme moyen pour nous rechercher? Est-ce que tu comprends la question? En fait, ça rejoint la stat que j'ai donnée au début. C'est qu'en fait, tu vas apparaître en étant premier sur Maps, en étant top 3 sur Maps, tu vas apparaître dans les premiers résultats sur Google aussi. Donc, je ne sais pas ce que tu fais comme métier. Je travaille surtout avec en B2B, en fait, si tu veux. Est-ce que les sociétés utilisent vraiment Google Maps pour rechercher un indépendant dans ce que je fais, quoi, dans l'inspection de compte, quoi. Alors, je reviens du coup à une autre remarque que j'ai faite, l'étude des mots-clés, pour savoir est-ce que tes services sont recherchés sur Google, à quelle hauteur, dans le secteur, etc. Et si tu as de la recherche, c'est que tu es recherché. Peu importe par le B2B ou le B2C, mais c'est qu'il y a une demande. Donc, toi, ton but, c'est d'être visible devant ces gens-là, tu vois, qui sont chauds et qui ont une intention d'achat. Il ne faut pas oublier, Benoît, que on a tendance à faire la distinction entre particuliers et sociétés, entreprises, mais il ne faut pas oublier que les entreprises, ce sont des êtres humains comme toi et moi qui devons accomplir les missions qu'on nous a filées. Hein. Donc, au final, quelqu'un qui, pour sa mission, a besoin de faire des photos en hauteur par drone, etc., à moins qu'il connaisse le cousin qui fait ça et qui est pro c'est par rapport à mon positionnement, si tu veux. Ouais, non, mais oui, donc du coup. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est que même si c'est une société, à la base, c'est un humain qui fait la demande. Mais je suis d'accord avec toi. Ouais, non, tout à fait. Et donc, en fait, la question, c'est effectivement cet humain-là par rapport aux missions qui lui sont données, qu'est-ce qu'il va aller rechercher sur Internet? Parce qu'il y en aura toujours certains qui connaîtront déjà une personne et qui n'auront pas besoin de faire la recherche. Mais en vrai, celui qui, t'imagines, tu vois bien la personne qui a le projet, qui arrive et tout, qui doit trouver quelqu'un pour être sûr que ça va être bien fait, parce que si c'est pas bien fait, c'est lui qui va se manger les remarques. Donc, il a intérêt à trouver un bon professionnel. À moins qu'il connaisse quelqu'un, donc il va peut-être éventuellement faire jouer son réseau, mais si c'est pas quelqu'un de réseau, le premier truc qu'il fait, il tape sur Google. Enfin, c'est devenu notre réflexe. D'accord, parce que les pros, justement, ils ont leur propre, soit c'est de la recommandation, ou ils ont leur propre réseau ou réseau de fournisseurs à laquelle ils n'ont pas le choix, des fois, parce que c'est obligatoire de respecter certains fournisseurs qui, par exemple, ont déjà fait la démarche d'une démarche qualité ou autre, et donc ils ne peuvent pas aller directement voir son Maps, si tu veux. Ouais, c'est souvent ce qu'on a tendance à croire, mais moi, j'ai tendance à croire que les gens, ils vont quand même voir sur Google. D'accord. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Après, Benoît, comme pour Erwan, en fait, tu vas avoir des mots-clés qui sont propres au B2B. Exemple, photographe corporate, pour moi, j'aurais tendance à croire que c'est plus du B2B. Ça, tu vois. Donc, à toi d'identifier les mots-clés les plus pertinents pour essayer de cibler au plus précis ton client idéal, tu vois. Un exemple que j'ai eu, moi, Mathieu, dans un de mes clients, c'est dans le domaine de la formation. Formation, c'est très B2B. Donc, c'est un centre j'ai travaillé pour un centre de formation en management. Donc,
Ah ouais, plus putain, B2B que ça, tu peux pas. tu meurs. Franchement. C'est ça. Mais il s'avère que le mot formation management, je vous laisse vous imaginer qui c'est qui recherche ça. C'est un mec corporate qui a besoin d'une formation en management. Et donc, il a rentré, voilà, on a développé la visibilité du centre et ça a rentré des calls derrière. Au final, hein. Ouais, on pourrait faire la même chose sur des centres de formation de la vente, hein. Mathieu. C'est en tête. Vous avez vu, vous vous avez vu comment je me fais prospecter en direct? Non, mais c'est pas honteux, ça. C'est pas honteux. Non, mais ouais, non, mais c'est vraiment une question que je me pose depuis un certain temps parce que oui, après faut voir aussi faut voir aussi par rapport à nos cibles respectives, etc. Et par contre, ce qui est sûr, Benoît, et je pense que il faut vraiment se le dire, c'est que c'est une idée reçue que les personnes que la grande majorité des personnes ne feraient pas des recherches par eux-mêmes pour et tout machin. La plupart du temps, c'est plus simple pour eux d'aller sur Google qu'aller chercher un truc référencé dans leur catalogue fournisseur qualité, hein. Franchement, Google est généralement bien meilleur que 90% des catalogues et des listes de contacts internes, hein. Donc, ou en tout cas, ça va venir ils sont capables de faire mettre en concurrence, etc. Ou pour une solution locale plus facile, tu vois. Enfin, il y a aussi cette notion-là, quoi. C'est que... En plus, Mathieu, souvent en B2B, il y a des partenaires qui sont privilégiés, mais ils ne sont pas obligatoires. Ouais, vrai. Après, je ne connais pas le domaine exact de Benoît, mais je sais que par exemple, par contre, c'est propre, par exemple, les formations en sécurité au travail, etc. Des fois, il y a des partenariats qui sont liés, tu n'as pas le choix. Mais il y en a, c'est pas tous qui sont comme ça, tu vois. C'est vraiment les grosses boîtes. Donc non, au contraire, il faut garder ça peut être un truc justement à aller explorer, hein, dans une enquête avatar et tout, d'aller chercher ces infos, hein, quand tu es en contact avec tes clients, etc. Comment vous m'avez trouvé et tout. Ah oui, non, c'est sûr. Et mais en tout cas, ce qui est sûr là, nous, de ce qu'on peut voir aussi de notre côté au travers de différentes activités B2B, etc., c'est que ouais, beaucoup de personnes qui sont chargées de projets en interne dans les boîtes utilisent Google sans forcément passer par un listing fournisseur ou partenaire. Ça arrive très souvent. Ouais, carrément. Amine, il est 14h55, ça fait déjà presque 1 heure, ça fait 55 minutes qu'on parle GMB et tout, et franchement, je te remercie Avec plaisir. infiniment parce qu'on a on est rentré dans le détail, on a pris des exemples, enfin vraiment, tu as accepté de jouer ce jeu-là, tu as même eu une belle passe décisive de David et tout, qui t'a bien mis en avant, franchement, c'est trop cool. Est-ce qu'on peut résumer un peu ce qu'on s'est dit? Moi, ce que je retiens, c'est que le Google My Business, c'est intéressant pour tout le monde dans le sens où ça va permettre de pouvoir être identifié et d'être identifié efficacement dans les premières positions d'une requête locale. Il y a de la place à se faire, en fait. C'est ça, moi, c'est vraiment un truc que je retiens, c'est qu'il y a vraiment de la place à se faire. Et que pour le travailler, il y a en gros 4 grands piliers. Tu as l'affiche en elle-même, tu as les avis, tu as le SEO de la page Internet, donc qui est relié à la fiche. Et en troisième, tu as un mix entre les différents posts, les photos, la façon dont vit la page, les liens externes qui ramènent vers cette page, etc. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'en ai oublié un? Non, c'est ça. Juste la salade des derniers pourcentages. Ouais, c'est un mix de plein de choses, en fait. Ouais. Ça serait long à expliquer, mais déjà, si vous faites la base, vous en sortirez. Déjà, c'est ça. C'est que déjà, la base, c'est assez intéressant. On peut aller taper, on va chercher sur ces mots-clés, on les tape et puis on regarde du coup ce qui ressort pour voir ce qui fonctionne bien chez les concurrents et comment du coup on peut faire un effet de levier là-dessus. Et alors le troisième point
qu'on a dit, mais alors je ne suis pas sûr pour que tout le monde l'ait compris, c'est on appelle localize. C'est ça le troisième point. Ah, c'est si vous voulez. C'est si vous voulez. non, mais en tout cas dans l'idée, le troisième point, sans blaguer, c'est que c'est un travail constant de création de contenu. Certes, il peut y avoir une bonne base, mais derrière, on sent bien qu'il y a une notion de création de contenu. L'avantage, c'est que par rapport à un site web, la notion de création de contenu est moins engageante et on va dire moins énergivore, j'ai l'impression. Ouais, carrément, ouais. Et surtout, dernier point, c'est que le retour qu'on peut en espérer, c'est peut-être pas forcément un trafic aussi dense que si on était positionné sur des requêtes long trend dans Google, mais par contre, c'est du trafic très qualifié, avec de vraies intentions d'achat et que du coup, l'investissement, il peut être assez vite rentabilisé. Carrément, de l'agent, du conseiller immobilier. Une dernière question pour toi, Amine. Erwan dit quelle est la cadence de poste sur GMB? Plus que le meilleur de tes concurrents. Boum. Et bah voilà, et bah ça c'est bon ça. Et bah ça c'est très bon. Non, ce que je voulais, excuse-moi Mathieu, c'est juste pour donner une notion. Est-ce que c'est comme Instagram où il faut une chronologie, enfin une temporalité de tous les 2 jours comme sur LinkedIn, ou est-ce que il faut au moins, par exemple, s'astreindre à 1 fois par semaine, ce genre, c'est un rythme en fait. Ma question, c'est plus orienté rythme. Moi, je te conseille de poster 1 fois par semaine, c'est déjà très très bien. Surtout que depuis peu, Google ne supprime plus les posts. Avant, ils avaient une durée de vie de 7 jours. Maintenant, ils restent à vie. Donc, à l'image d'un article de blog qui est optimisé, si c'est bien travaillé, il agira sur ton positionnement. Donc, 1 fois par semaine, c'est bien. D'accord. Donc, quand on a un blog, on peut coller le post sur, enfin, le post du blog, on peut le coller dans le post GMB, peut-être avec moins de caractères, mais c'est un peu le même esprit, quoi. Tu peux, ouais. Ouais, tu peux. Veille bien à travailler en ayant bien en tête que tu es sur GMB et pas sur le site. Ouais, voilà, ouais, c'est clair. Correct. Merci. Trop bien. Merci beaucoup, Amine. Alors, dites-nous en commentaire, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a donné de la matière? Est-ce que vous êtes content d'avoir passé 1 heure en compagnie d'Amine? Dites-nous dans les commentaires, envoyez-lui quand même du pouce en l'air, du cœur, du confetti, quand même pour le remercier. David, super conseil. C'est vrai, franchement, merci beaucoup. Amine, ta présentation est excellente, dit Erwan. Avec plaisir. Ah, ça fait plaisir tout ça. Bah ouais. Non, mais franchement, c'était vraiment de la bombe. Merci beaucoup, Amine. Où est-ce qu'on peut encadrer de travers, mais je pense que c'est ma caméra qui est de travers. Ou alors le mur derrière. Ou alors le mur, c'est de la photo mur. Éléonore, Sophie qui dit très intéressant, très pertinent, dit Benoît. Merci beaucoup pour tous ces conseils, dit Éléonore. Et Annie qui dit merci Amine, beaucoup de bons renseignements. Où est-ce qu'on peut envoyer les personnes qui veulent en savoir un peu plus sur toi, Amine? LinkedIn, bim. LinkedIn. Je vous mets le lien le lien LinkedIn d'Amine si vous souhaitez interagir avec lui. Je vous invite à le demander en contact sur LinkedIn et à suivre ses posts parce que du coup tu produis aussi beaucoup de contenu du coup sur LinkedIn. Carrément. Donc du coup de super bons conseils pour prolonger sur le LinkedIn de Amine. Merci vraiment beaucoup à toi d'être venu. C'était trop cool. Je vous remercie toutes et tous. Pour rappel, l'Agora, ça continue. Semaine prochaine, pas du tout. Demain, pas semaine prochaine, demain. Je suis déjà fatigué. Demain, de live, on est avec. Donc, moi, je serai seul demain matin pour parler prospection. OK. Un bon sujet qui va être très sympa. Et vous allez voir, hein, la prospection, ça peut devenir source de plaisir. Je prendrai un café, Erwan, t'inquiète. Et demain après-midi, avec Oriane, on va parler relations presse. Donc 10h et 14h. Je compte sur vous, j'espère vous revoir. Amine, je te remercie encore infiniment. Prends soin de toi. Merci, bye bye. Ciao, bye bye. Ciao tout le monde. Ciao.